Et salut les amis, c'est Ogayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du mystérieux tueur des rêves. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où, après avoir discuté avec Chiharu de ce qui s'était passé avec Chiaki, donc la première de toutes les sœurs, avec qui j'étais réellement ami d'enfance, et qui serait morte apparemment dans le manoir. Pour je ne sais quelle raison, et c'est de là d'où je tiendrai mon fameux trauma. Donc, après avoir discuté, nous sommes donc retournés dans ce fameux manoir hanté, avec les trois sœurs, parce que de toute façon on n'a pas réussi à leur dire non. Et alors que nous avons été séparés par le lapin faucheur, venu pour nous tuer, nous sommes tombés avec Shinatsu sur le fantôme de Chiaki. Donc, est-ce que Chiaki et Ijika sont deux fantômes différents? Ou est-ce que c'est le fantôme de Chiaki qui a décidé de reprendre l'apparence de la gamine pour nous parler? Et ben ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite, parce qu'on a été bloqué avec elle, je vous le rappelle. On continue, du coup. Je regarde le fantôme avec un mélange de peur et de nostalgie. Des souvenirs de Chiaki me reviennent brusquement en tête. Chiaki. Yeah. Elle se jette sur les genoux de moi. Attends, Chiaki, c'est moi, Nathan. Tu vas mourir ici, Nathan. Tu vas mourir. Elle tend la main vers moi, ses doigts spectraux sont froids comme de la glace. Là où elle me touche, un froid glacé l'envahit mon corps. S'il te plaît, Chiaki. Tu m'as trahi. Quoi? Je ne te pardonnerai jamais. Alors qu'elle crie à la température diminue encore. Elle a les deux mains sur moi à présent, mais je m'affaiblis chaque seconde. C'est comme si elle aspirait ma force vitale. Non. Parce que moi, Chica lâche un cri terrible disparaît. Je tombe à genoux, le souffle court, alors que la chaleur revient lentement dans la pièce. Ça va? Ça ira. Il me frotte le bras et me remet sur pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'elle allait me tuer. Shiatsu fait un clin d'œil et sort une petite bourse. Puis elle montre le sol où des petits fragments blancs se trouvent. On peut utiliser le sel pour bannir les esprits. J'ai venu préparer. Je suis vraiment content que tu sois là. Moi aussi. Tu m'as sauvé la vie. S'il y a une personne avec que je vais à proximité à un moment pareil, c'est la spéciale de l'occultisme. Merci. Mais je ne faisais que lire des livres. Je n'ai fait que lire des livres, c'était rien de spécial. Quand même, je ne serais pas arrivé si loin si tu n'étais pas avec moi. Nous devrions continuer à avancer, par contre. Le sel n'a qu'un effet temporaire. Tu veux dire qu'elle reviendra? Oui. Face à un esprit de la puissance Ijika, cela ne peut la repousser qu'un secours de temps. D'accord, essayons de trouver tes sœurs. Nous retrouvons... Nous retournons dans le hall d'entrée sans un autre incident. Mais je suis senti dans ce sang à la recherche du moindre signe d'Ijika ou de ce lapin. Shinatsu, Nathan, vous allez bien? Shiro. Je suis content de vous voir. Je suis parvenu à échapper au lapin, et du coup j'ai fait le tour pour venir ici. Je me suis dit que c'était l'endroit le plus probable où tout le monde doit se retrouver. Nous lui avons échappé aussi, mais ensuite Ishika nous a attaqués. Quoi? Elle est apparue devant nous, j'ai tenté de lui parler, mais elle refusait de m'écouter. Elle a dit que je l'avais trahi et m'a attaqué. Si Natsu ne l'avait pas repoussé, je serais sûrement mort à présent. Trahi? Elle n'a pas été plus précise que ça. Je ne suis pas non plus certain que l'on puisse la raisonner. C'est peut-être le cœur de toute cette affaire. Si nous pouvons découvrir exactement ce qui s'est passé ici, peut-être que nous pourrons la bannir et rompre la malédiction. Mais je ne suis toujours rien, même après l'avoir revue, je n'ai aucune idée de ce dont elle parle. De quoi est-ce que vous parlez tous les deux? Nous t'expliquerons tout plus tard, une fois que nous nous serons occupés d'Ishika. Pour le moment, nous devons trouver un moyen de réactiver les souvenirs perdus de Nathan. Comment? Chiaki et toi deviez connaître une chambre secrète dans ce manoir. Une chambre secrète? Oui, vous parliez souvent de la chambre dans laquelle vous jouiez ensemble. C'était votre endroit préféré, votre lieu spécial. Elle soupire et baisse les yeux au sol. J'étais un peu jalouse, tu sais. Vous vous amusiez tellement ensemble, je devais faire comme si c'était moi. Même aujourd'hui, lorsque quelqu'un parle de notre amitié, une partie de moi souhaite que ça ait été vrai. Chiro était jalouse de nous. Comment est-ce que tu peux être jalouse de ta soeur morte? Chiro tressaillit. Tu as raison. C'est nul de ma part, je suis désolé. Lorsque je pense à Chiaki enfermé dans l'agonie et rejeté par ses parents, mon cœur se serre. Il méritait le bonheur que je pouvais lui amener.
Je suis content que tu aies passé du temps avec elle, Nathan. Je n'aurais pas dû dire que j'étais jalouse. Alors, qu'est-ce que tu sais à propos d'une chambre secrète? C'est vrai. Puisque c'était un endroit spécial pour Nathan et Chiaki, peut-être que le retrouver stimulera sa mémoire. Si nous passions vraiment beaucoup de temps ici, ça me semble probable. Très bien, alors dans ce cas, nous devons commencer à chercher la pièce secrète. Ou devrions-nous... Je regarde autour de moi et interromps. Une seconde, Sifouine n'est pas encore venue. Ah non, tu ne penses pas qu'elle est... cherche-moi. Nous ne sommes... Nous ne nous sommes pas donné rendez-vous ici, donc elle pourrait n'avoir aucune idée de nous retrouver. Alors, est-ce que nous devrions attendre aussi en espérant qu'elle nous retrouve? Si elle est en tête, si elle a été perdue ou piégée quelque part. Piégée. Mon cœur s'emballe. Et si Shifui était coincé quelque part et ne pouvait pas sortir? Attends que quelqu'un trouve, terrifié à l'aide d'être coincé ici pour toujours. Nous devons la retrouver. D'accord, cherchons un plan pour... Nous devons la retrouver tout de suite. Je me rends à peine compte de ce que je dis. Imaginez Shifui piégé dans le nord a provoqué une sorte de panique et j'ai du mal à respirer. Tout ce que je sais, c'est que nous devons la retrouver immédiatement. Avant que l'une d'entre elles ne puisse m'arrêter, je fonce hors de la pièce. Shifuyo! Shifuyo, où es-tu? Je fonce à l'aveugle dans le manoir, la recherchant désespérément. Shifuyo! Je fouille chaque pièce que je crois. Sans me préoccuper du danger et un trop peur pour Shifuyo. Et un trop peur pour Shifuyo pour m'inquiéter de croiser Ishika. Shifuyo! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Besoin de savoir manque de me faire m'évanouir de soulagement. Shifuyo! Je fonce de l'autre côté de la table et vois Shifuyo se cachant derrière un énorme meuble. Je tends la main pour l'aider, elle se remet sur pied. Ça va, tu n'es pas blessé au moins? Ça va, je suis désolée de vous avoir inquiété. À présent qu'elle est en sécurité, mon adrénaline retombe. Et je réalise à quel point il est imprudent de ma part. Il a été imprudent de ma part de foncer à travers le manoir sans plan dans la tête. S'il me plaît, je n'ai pas comme ça en ce moment. Je fouille ironique, je tourne de nouveau mon attention vers elle. Elle passe son bras autour d'elle et lâche quelques larmes. Je disais, ça t'aidera. J'ai eu si peur que si je tentais de partir alors que cette chose me retrouvait, donc je me suis caché. Allez, nous devons sortir d'ici. Elle se recule et secoue la tête. Non, non, j'étais en sécurité jusqu'à présent, cette pièce est dire. Génial, elle a tellement peur qu'elle refuse de quitter la pièce. Cela signifie qu'elle se retrouvera à nouveau seule. Ça ne va pas. J'essaie de faire croire que cette pièce sera sûre. Hein? C'est juste par chance que je n'ai pas croisé de danger ici. Ce n'est pas là que Katsuya est mort. Yeah. Tu n'es pas plus en sécurité ici que dans le reste du manoir. Si tu restes, tu seras encore plus vulnérable, d'autant plus que tu seras seul. Avec un plan, Shifuyu fonce à mes côtés. Partons d'ici. Là, je me sens un peu coupable de lui avoir fait peur. Je suis content qu'elle soit prête à partir. Avec Shifuyu à mes côtés, je fonce vers la porte. Hein, où se passait Shiro Shinazu? Oh non. Je dois me chercher. Soit de ça, soit elles ont commencé à chercher la pièce secrète. Pièce secrète? Je résume, mais je savais juste que Chiaki et moi avions l'habitude de jouer ensemble dans une pièce secrète du manoir. J'explique aussi que Shiru espère que cela provoquera un retour de souvenir que je pourrai utiliser pour lever la malédiction. Est-ce que ça signifie que nous devrions commencer à chercher les pièces secrètes nous aussi? On dirait que c'est notre meilleure option pour le moment. Allons-y. Nous commençons à fouiller le manoir à la recherche du moindre signe de la pièce secrète ou des sœurs de Shifuyu. Nous nous retrouvons finalement dans une bibliothèque. Waouh, Shinator adorerait cette pièce. Je l'entends à peine. Il y a quelque chose à propos de cette pièce, je l'ai presque. Je marche lentement dans la direction qui me semble être la bonne, guidée par un sens de nostalgie qui, je l'espère, est lié à un vrai souvenir. Je me tiens devant l'une des bibliothèques et lève les yeux. Quelque chose ne va pas? Il devrait y avoir un interrupteur. Attends, est-ce qu'il ne devrions pas trouver les autres avant de faire quoi que ce soit? Je ne peux pas attendre plus longtemps. Comment je l'expliquer? Il me faut des réponses. Hein? Ishika, Chiaki, mes souvenirs perdus, une partie de mon passé m'échappe et je dois découvrir la vérité pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Je crois que si je comprends, fais ce que tu dois faire. Je tends le bras et passe la main le long de l'étagère. Un sentiment puissant de nostalgie m'envahit. J'ai déjà fait ça. Mon doigt touche un petit obstacle et j'appuie dessus. L'autre, l'étagère entière où je révèle un passage secret. Ah! Ça, c'est dans une pièce secrète. Nous venions ici ensemble et... Ma jambe est coincée.
Tiens-moi, je vais te sortir de là. Mais malgré mes efforts, je ne peux pas libérer Shaki. Le manoir est vieux et une partie du mur lui est tombée dessus. Sa jambe est complètement coincée sous de nombreux débris. Ah, ça ne va pas bouger. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais aller chercher de l'aide. Ne me laisse pas. Je reviendrai, je te le promets. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont en colère quand nous sommes sortis en route, mais je n'arrive pas à trouver Chirou et je ne sais pas quoi faire d'autre. C'est Shiki, nous jouons ensemble dans le manoir et maintenant elle est coincée. Tu étais dans le manoir avec Shiki? Oh, oui, je suis vraiment désolé, mais nous avons besoin de votre aide. Il y a une pièce secrète dans la bibliothèque du manoir, s'il vous plaît, mettez-la de sauver. Ne t'en fais pas, je me connais cette fois. Ah. Vraiment? Oui, nous irons la chercher. Toi, de ton côté, tu devras rentrer chez toi. Mais... tu n'aurais jamais dû l'emmener là-bas. N'empire pas des choses. Je suis désolé. Je comprends tout. Mais je veux que tu me promettes de ne parler à personne de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te promets. Attends. Ah, je... Me sauvant de ma coince, je fonce vers la porte. Je dois rentrer à la maison. Ça fait plusieurs jours que je pensais qu'il m'aurait contacté. Il doit être vraiment en colère. Oh, tu es venu jouer avec Chirou? En fait, je veux voir Shaki. Oh, je suis désolé, Nathan. Shaki est morte. Quoi? Non, non, ça ne peut pas être vrai. Elle est morte. Ils doivent mentir pour m'empêcher de la voir. Je sors de la pièce et fonce dans le grenier, mais Shaki n'est pas là. Toutes ces affaires ont été enlevées comme si elles n'avaient jamais existé. Non, Shaki. Shaki. Je regarde avec horreur la porte menant à la pièce secrète. Je me souviens de tout à présent. Shaki est morte parce que ses parents l'ont abandonnée là-bas. Elle est morte parce que je leur ai dit où elle était et gardé le secret comme elle me l'avait dit. Il est temps. Je me tourne pour face à Ishika alors qu'elle apparaît dans la pièce derrière nous. Mais elle ne parvient pas à dire un mot. Tout ce qui me vient en tête, c'est qu'elle avait raison. Ça m'a été de ma faute. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai été traumatisé à ce point après ce jour et que j'ai perdu de mémoire. Ishiko, c'est la mort de Shaki, mon ami d'enfance. Ma trahison l'a poussé à se transformer en Ishika à l'esprit malfaisant. Y a-t-il le moindre échappatoire désormais? Découvre dans le prochain chapitre. Oh, eh bien... fin chapitre. Et bien maintenant, on apprend que... les parents... Bon, c'était évident, les parents de Chiaki l'ont laissé crever. Parce qu'ils sont vraiment très gentils. Et nous, comme on était un enfant, et qu'on avait dérogé aux ordres des parents, on a gardé le secret pour nous. Alors qu'on n'aurait pas dû. Mais bon, on était un enfant, qu'est-ce que vous vouliez? Au final, bon, c'est des adultes, tu obéis aux adultes généralement quand t'es enfant. Normalement. Mais bon, on verra si on arrivera à raisonner Ishika ou Chiaki dans le prochain épisode. En tout cas, si celui-là vous a plu, j'espère... Non. J'espère que celui-là vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!